Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour cette guidance du mois de janvier 2023. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de belles choses pour vous, de belles réalisations. Je vous le souhaite. On va voir comment on débute cette année avec les énergies du tarot. Alors bien sûr, ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous restez vraiment très large, uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails, parce que sinon, forcément, ça perdra de son intérêt pour cette première approche si vous m'expliquez déjà ce qui se passe. Et de la même manière, si vous souhaitez une guidance plus projective sur l'année 2023 qui vient de manière assez générale, eh bien, même principe, vous me faites un petit mail. Alors, on regarde ensemble les énergies du mois. On va voir ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, votre défi, challenge, sentimentalement, professionnellement, intérieurement, votre vie intérieure, comment vous sortez de ce mois et quels conseils peuvent vous donner les cartes. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Vous avez ici en énergie principale l'énergie de la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une énergie d'énergie. On va dire ça comme ça. La 8 de bâton, c'est vraiment une carte qui va nous indiquer que les choses bougent. Les choses bougent et elles bougent rapidement. Avec le 8 de bâton, il y a une certaine forme de frénésie, d'accélération du rythme. Ici, en ce début d'année, ça peut être assez rythmé pour vous sur ce mois de janvier. Vous pouvez débuter cette nouvelle année sur les chapeaux de roue parce que le 8 de bâton va nous parler d'action rapide, de mouvement, d'opportunités à saisir. En tout cas, on doit être réactif avec ce 8 de bâton. On est dans le mouvement, on est dans la croissance, on est dans l'enthousiasme. Donc, ça peut nous annoncer quand même une période d'énergie où vous allez accomplir des tâches relativement rapidement en étant clair, en étant résolu, en étant réactif. Peut-être que vous allez avoir beaucoup à faire sur ce mois de janvier, mais du coup tout ça, ça va progresser, je pense, assez rapidement pour vous. Donc, ça peut être une carte également qui nous parle de synchronicité, de messages, de communication. En tout cas, les choses s'enchaînent assez facilement, assez fluidement, on va dire, avec ce 8 de bâton. Et du coup, badaboum, ça va vite, ça va très vite avec un 8 de bâton. Il peut y avoir vraiment de la surprise dans l'air, il peut y avoir des changements qu'on n'avait pas forcément escomptés. Ça peut nous parler d'imprévus, ça peut nous parler de coups de foudre, ça peut nous parler de... Vous voyez, on est un petit peu dans cette dynamique-là. Alors, on va voir la suite du tirage, ça va peut-être nous éclairer un petit peu plus. Déjà, on regarde votre objectif, ce que vous voulez le plus sur ce mois. C'est le 6 de coupe. Ok. Ce que vous voulez le plus sur ce mois de janvier, c'est vous reconnecter à une certaine légèreté pour moi. Le 6 de coupe, c'est notre carte de l'enfant intérieur. C'est celui qui se remémore les bons souvenirs, qui se replonge peut-être dans d'anciennes relations, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes de votre enfance, de votre passé, des gens qui vous font du bien, des gens avec lesquels vous avez une relation émotionnelle harmonieuse, équilibrée, dans laquelle vous êtes dans le partage. Le 6 de coupe, en tout cas, nous dit qu'on a envie de se reconnecter à ces souvenirs, à cette enfance, à cette insouciance ici que peut symboliser le 6 de coupe qui va nous parler vraiment d'une certaine forme de légèreté et d'équilibre émotionnel. Donc le 6 de coupe nous parle de bonheur, nous parle de se réunir avec ses proches, nous parle d'une nostalgie comme ça, mais d'une nostalgie heureuse parce que vous pouvez vous replonger dans certains souvenirs du passé, vous pouvez repenser à une période qui vous a été chère, dans laquelle vous vous êtes senti totalement épanoui. En tout cas, c'est une carte qui représente l'harmonie dans les relations et quand on est dans quelque chose d'équitable. Alors, ça peut être en lien avec votre passé, avec vos enfants, pourquoi pas aussi. Voyez un peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qui va vous soutenir, vous aider ?
le diable ici en force. Ok, le diable ici, il nous indique que vous avez totalement l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie pour vous entre ce 8 de bâton et ce diable. Il y a vraiment une énergie débordante. Le diable, il va nous indiquer que on est plein de force, on est plein de vitalité, on est plein de pouvoir personnel ici pour pouvoir agir sur les choses. Alors ce diable, il vient en force. Donc, on va nous indiquer ici que vous êtes peut-être prêt à vous libérer de certaines entraves, de certains conditionnements qui sont peut-être ici liés à l'enfance, comme on l'a vu, ou à votre passé. Le diable va nous parler de passion, va nous parler de tentation. Il peut y avoir un coup de foudre ici pour certains d'entre vous, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un de votre passé que vous avez aimé, qui a compté pour vous, un ancien ami, un ancien amour. Voyez, des nouvelles qui arrivent et qui du coup viennent un petit peu chambouler les choses, chambouler votre quotidien et amener une pointe de folie, une pointe de passion ici avec ce 8 de bâton et ce diable. Donc le diable, il y a vraiment l'idée en tout cas d'avoir le contrôle sur la situation, de garder le contrôle, mais de ne pas se faire contrôler justement par l'extérieur, par certaines idées, par certaines peurs ou par certains conditionnements qui peuvent nous avoir à un moment donné entravés. Donc là, il n'y a pas d'entrave avec le diable. On est en pleine possession de son pouvoir pour pouvoir agir sur la situation et pour pouvoir aller au bout de ses désirs. Parce que là, il y a quand même beaucoup de désirs dans ces deux cartes. Qu'est-ce qui va vous challenger? Ouh là là, la tour. Eh bien, dites donc, vous avez des arcanes majeures et pas des moindres. La tour en blocage ou en défi, ça va être les prises de conscience. Alors là, je vais vous dire, entre la 8 de bâton et la tour, pour moi, c'est un petit peu les mêmes énergies. Bousculade, les Gémeaux, là, sur ce mois de janvier, ça vient un petit peu déstabiliser tout ce que vous aviez construit jusque-là de croyances, de pensées, de situations, de relations. La tour, elle vient nous indiquer qu'il faut être prêt au changement. Il faut être prêt au réveil. Il faut être prêt à laisser s'effondrer certaines structures, certaines croyances, certaines pensées, certaines relations qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie pour pouvoir accueillir le changement. La tour, elle vient nous défier quand même sur notre zone, elle vient nous sortir de notre zone de confort. Elle vient nous obliger ici à accepter ce qui n'était pas prévu. Donc là, il y a vraiment de l'imprévu dans l'air, les Gémeaux, pour vous. Peut-être un imprévu qui est lié à votre passé, ici, avec ce 6 de coupe. En tout cas, avec ce diable, bon, il y a quelque chose quand même qui vous tente, il y a quelque chose quand même qui vous excite d'un certain côté, qui vous enthousiasme. Et avec cette carte de la tour, eh bien, alors peut-être attention à l'impulsivité, attention à pas non plus tout envoyer promener sur un coup de tête parce que vous vivez un coup de foot pour une personne, pour une situation, pour une activité et que boum, allez hop, je mets un coup de pied dans tout ça et j'envoie tout valser. Ça pourrait être ça, la tour. Elle peut nous parler d'impulsivité, elle peut nous parler d'être dans l'excès, d'accord? Donc attention, avec le diable, la tour, le 8 de bâton, il va falloir contrôler quand même un minimum tout ça et ne pas lutter peut-être avec cette tour pour maintenir certaines structures dans votre vie. C'est-à-dire que ici avec cette tour, on peut nous dire quand même que le changement, il essaye de s'introduire dans votre vie avec ce 8 de bâton, d'accord, en vous montrant justement de quoi il faut vous libérer avec ce diable, mais vous pouvez avoir la peur qui vous empêche de le reconnaître. Et pourtant, d'un certain côté, le déni ne repoussera pas ce qui doit arriver et ce qui doit partir s'en ira, quoi, d'un certain côté, avec ou sans votre permission. Bon, sentimentalement. 9 de bâton, c'est marrant, vous n'êtes pas le premier signe à l'avoir au niveau sentimental, je pense que vous êtes au moins le 3e à avoir la 9 de bâton. Alors j'ai pas encore terminé tous les signes, d'ailleurs il m'en reste quelques-uns. La 9 de bâton au niveau sentimental, elle va nous indiquer quand même ici que, vous voyez, ce personnage, il a déjà des blessures, il a déjà des cicatrices, il a déjà souffert, on va dire, sentimentalement, et bon, le 9 de bâton, il n'a pas trop envie de se faire reprendre dans l'histoire, il n'a pas trop envie de souffrir à nouveau, il peut être un petit peu
peu en mode protection, il peut être un petit peu en mode prudent. Il est sur ses gardes, en fait, le 9 de bâton. Il est sur ses gardes parce qu'il n'a pas envie de ressouffrir. Il n'a pas envie, il est déjà épuisé par le parcours qu'il a fait. Alors, il va aller jusqu'au bout, hein, le 9 de bâton, il va pas lâcher malgré justement ce qu'il a pu vivre, malgré ses cicatrices. Elles ne l'empêchent pas d'avancer, d'accord? Il tient bon, mais en même temps, il est quand même un petit peu, il tire des leçons de ce qu'il a vécu et il n'a pas trop envie non plus de se reblesser de la manière dont il a pu le faire auparavant. Donc le 9 de bâton, il va nous indiquer quand même une situation sentimentale, relationnelle qui peut être un petit peu lourde, qui peut être un petit peu épuisante, qui peut être un petit peu challengeante ici avec ce 9 de bâton parce qu'il va falloir continuer, ne pas lâcher, tout en étant quand même dans une certaine forme de protection. Alors peut-être qu'ici, voilà, il y a un chambardement total dans votre vie parce qu'il y a de l'imprévu et ça vient se bousculer et vous avez peut-être le retour d'une personne que vous avez aimée et en même temps vous êtes quand même un petit peu sur vos gardes. C'est très excitant, c'est très enflammant, mais en même temps vous n'avez pas trop envie de vous heurter de nouveau et donc vous restez quand même un petit peu dans la prudence. Ça pourrait tout à fait être ça pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi parce que vous avez un coup de foudre pour une nouvelle personne, hein, soyons clairs, et que ben voilà, vous avez envie d'y aller, mais vous mettez quand même votre petite armure, hein, au cas où. Professionnellement, on a la 3 d'épée professionnellement, ok. 3 d'épée au niveau professionnel, ça va nous indiquer quand même qu'il y a un petit truc qui vous déçoit, là, il y a un petit truc qui vous chagrine avec ce 3 d'épée, soit vous vous êtes senti blessé par certaines paroles, vous vous sentez blessé par certaines situations, un sentiment un petit peu de rejet, un sentiment un petit peu qu'on vous l'a fait à l'envers, qu'on vous a trahi, qu'on vous a pas tout dit, ou qu'au contraire, il peut y avoir un pic, hein, ici, qu'on a du mal à traverser. Pour certains, la 3 d'épée, elle peut carrément nous parler de rupture, elle peut nous parler voilà, de la fin d'un contrat, elle peut nous parler de la fin d'une situation ici qui a été souffrante. Mais bon, bien évidemment, ça va pas être la fin pour tous les Gémeaux, encore une chance, hein. Mais il y a une forme de chagrin, il y a une forme de douleur, peut-être un brin de déception pour vous au niveau professionnel sur ce mois de janvier, l'impression d'être un petit peu isolé, et puis l'idée de s'accrocher un petit peu à une forme de souffrance comme ça, parce que justement, vous vous mettez peut-être un petit peu à l'écart sur ce mois de janvier, les Gémeaux au niveau pro, parce qu'il y a quelque chose qui vous a heurté. Vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, à vous sentir soulagé en fait, peut-être une mauvaise communication avec une personne qui fait que, voilà, vous allez vous en remettre, hein, mais il faut accepter, il faut prendre le temps d'accepter ce qui s'est produit. Donc, voilà, il y a une souffrance qui est là dont il va falloir se rétablir au niveau professionnel. Ça peut être un petit peu compliqué au niveau de vos énergies pro sur ce mois de janvier, mais bon, c'est pas du 1er au 31 janvier, c'est une énergie qui peut vous traverser sur le mois parce qu'à un moment donné, vous allez être déçu par une collègue, par un supérieur, que sais-je, et du coup, vous allez mal prendre les choses et vous allez peut-être un petit peu vous fermer et vous mettre en repli par rapport à l'extérieur. Intérieurement, que se passe-t-il ? Intérieurement, vous avez la 2 de denier. La 2 de denier nous parle, vous voyez, c'est l'équilibriste. C'est celui qui doit essayer de conserver un équilibre intérieur. Moi, je pense que la 2 de denier, au niveau de votre intériorité, c'est le fait de dire, bon, je réfléchis à la situation, je pèse le pour et le contre, j'évalue. J'évalue les choses, mais en même temps, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Je ne sais pas trop comment avancer. Je ne sais pas trop comment décider, peut-être. Il va s'agir un peu de faire l'inventaire avec le 2 de denier. Et puis, il va s'agir aussi peut-être d'avancer un pas après l'autre. Parce que cet équilibriste ici, s'il va trop vite, il se casse la figure. Donc, le 2 de denier, il y a vraiment l'idée d'être dans l'instant présent, un pas à la fois, parce que de toute façon, vous pouvez être dans une période un petit peu chahutée avec ce 2 de denier, un petit peu déstabilisante. On l'a vu ici, il y a une accélération des événements, il y a de la surprise, il y a du chamboulement pour vous les Gémeaux sur ce mois de janvier, et donc du coup intérieurement, vous pouvez être un petit peu déstabilisé forcément, et donc vous pouvez être un peu dans les doutes et dans l'hésitation, parce que voilà, il faut vous adapter à ce mouvement, à cette tempête
tempête, entre guillemets, pour certains, qui peut faire que, ben voilà, quand il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas, et donc du coup, il faut essayer de pas tout renverser, hein, de maintenir ici cet équilibre, mais vous pouvez avoir quand même un petit peu l'impression de tourner en rond et d'être un peu en boucle, sans savoir vraiment ce que vous devez faire, sans savoir vraiment ce que vous voulez ici. Donc, écoutez vos instincts ici avec ce diable. N'hésitez pas à prendre conscience de certaines situations ici. J'ai l'impression que la vie va venir un petit peu vous bousculer sur ce mois de janvier. Vous sortez de ce mois de janvier avec le 2 de bâton. Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Il y a une réflexion que vous menez sur cette fin janvier pour savoir un petit peu c'est quoi la suite. C'est quoi la prochaine étape pour moi. Le 2 de bâton, il est en train d'évaluer un petit peu les différentes possibilités qui s'offrent à lui, les différents itinéraires qui se présentent à lui, et il doit bien faire cet inventaire qui va être nécessaire à la prise de décision pour savoir quelle est la prochaine étape. Ok, c'est là que j'ai envie d'aller, comment j'y vais, le train, l'avion, la voiture, à cheval, enfin vous voyez. Donc le 2 de bâton, il est dans cette dynamique d'évaluation, d'estimation et de décision. Donc, il y a un choix ici à faire pour vous, un choix qui peut tout changer, j'ai l'impression, en tout cas avoir un impact relativement important dans votre vie. C'est peut-être au niveau pro que ça se passe ici avec ce 3 d'épée, puisqu'on sent bien qu'il y a quelque chose d'un peu difficile à traverser, mais il y a aussi cette idée de devoir évaluer, et il y a une forme de dualité peut-être en vous sur ce mois de janvier, hein, et d'indécision probablement. Quel est le conseil? Ouais. Page de bâton. Le conseil avec le page de bâton, c'est vivez l'aventure. Soyez spontané, soyez courageux. Le page de bâton, vous voyez, c'est ce petit explorateur ici. Il va découvrir de nouvelles choses, il va découvrir de nouveaux horizons. Il est dans l'acceptation d'une certaine forme de liberté. Le page de bâton, c'est celui qui vit ses instincts, ses passions de manière très spontanée. Il y a beaucoup de spontanéité dans ce page. C'est une carte de commencement, c'est une carte d'inspiration et de passion. Donc, c'est les premières étapes d'une nouvelle histoire, c'est les premières étapes d'un projet, d'une nouvelle aventure. C'est l'énergie, en tout cas, d'une personne passionnée, inspirée, et il y a l'idée de vivre sa vie un petit peu comme une aventure. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous pouvez être bousculés, sortis de votre zone de confort sur ce mois de janvier, mais c'est aussi ça qui fait, d'un certain côté, la beauté de la vie, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout, et c'est toutes ces pépites qui peuvent être mises sur nos chemins pour nous faire vivre de nouvelles aventures qu'on n'avait pas forcément envisagées jusque-là, mais on profite avec ce page de bâton de chaque occasion qui va se présenter pour apprendre, découvrir, explorer et du coup expérimenter ici sur ce mois de janvier les Gémeaux. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo si ça vous a parlé, à liker si ça vous a plu, ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Merci par avance de votre like, de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier les Gémeaux et je vous dis à très vite.